La famille Myriam de la Vallée présente à nouveau son activité du sentier de Noël aménagé en forêt à Lac-aux-Saumons. Je suis sur place, je vais aller justement rencontrer la famille Myriam pour parler de cet événement. Donc, je suis en compagnie de Émilie Desgagnés, Alain Saint-Laurent, Simon Hamel, Flore Cantia Jourdain, Lise Bonneville et Mireille Martin. Bonjour à vous tous! Bonjour! Oh, un beau bonjour d'accueil! On se parle aujourd'hui concernant le sentier de Noël. Ça fait combien d'années que vous faites le sentier de Noël? Oh, ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'on le fait, mais depuis la pandémie, c'est un retour, là. On avait commencé ça en 2017, je crois. Puis, c'est ça. L'initiative avait commencé pour redécouvrir l'histoire de Noël, là. La faire redécouvrir aux jeunes, mais des fois aux moins jeunes aussi. Donc, c'est la première fois depuis la pandémie que vous refaites cette activité-là. Là, t'expliques un petit peu c'est quoi l'objectif de l'activité? C'est quoi le but? Bien, on propose aux gens qui vont venir, au fond, comme Émilie l'a dit, de redécouvrir le vrai sens de Noël avant que ce soit une fête de cadeaux. C'est une présence, Jésus qui est venu. Alors, à travers différentes stations, dans notre boisée, là, il va y avoir les bergers, les anges, la crèche, pour vraiment recentrer les personnes sur le sens de Noël, puis que ça leur donne l'espérance aussi pour la fête qui s'en vient. Et je pense aussi qu'à travers ça, les gens vont vivre une expérience à travers les différentes stations, les personnages, tout ça. Ils vont vivre une expérience, puis c'est de rencontre. Puis je pense que ça peut porter du fruit aussi, d'espérance dans leur vie, puis de paix aussi. Et ce sentier-là, est-ce qu'il est long? C'est quoi la distance? Ça dure à peu près une demi-heure, là. Entre une demi-heure puis 40 minutes. Ça dépend des groupes aussi, de la grosseur des groupes. Mais c'est sur notre terrain, la distance. Ben, c'est quoi, c'est à peu près... On marche pas tant que ça. On va calculer au centimètre, mais disons qu'il va y avoir 3 grandes stations, là. En comprenant aussi une dernière, disons à l'intérieur, les gens sont invités à la fin du parcours à entrer à l'intérieur, voir des chants de Noël, un chocolat chaud, pour continuer de fraterniser. Parce que le but de l'événement, c'est vraiment finalement d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble, de se sentir qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Puis Noël, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut terminer aussi en famille à l'intérieur. Oui, puis on sait qu'avec les moments difficiles qu'on vit aujourd'hui, ces temps-ci, c'est pas toujours facile avec l'inflation, les difficultés qu'on rencontre. Je pense que ça peut être le fun d'avoir des gens pour pouvoir discuter puis se rencontrer. Et au bout du sentier, il va y avoir une crèche. Ah oui. Oui. Ça commence parce que on commence le parcours parce que dans le temps de Noël, il y a tout un cheminement qu'on vit actuellement dans la liturgie, dans l'Église catholique. Mais le but, c'est d'aller rencontrer Jésus à la crèche. C'est ce qu'on va fêter à Noël. C'est Jésus qui vient habiter chez nous. C'est pour ça au début qu'il y a une crèche et puis on va contempler. C'est sûr, il n'y a pas le bébé Jésus qui va tomber. Il va être déjà là. Oui, il va être déjà là. Mais ça fait découvrir vraiment la beauté de voir Jésus comme Dieu qui vient d'habiter chez nous. C'est très, très beau. Puis sur la fiche, c'est écrit de 3 heures, de 15 heures à 21 heures, mais c'est vraiment un parcours de 30 minutes. Comme on peut faire 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas de limite. On peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est ça, il va y avoir toutes sortes de choses sur le sentier le temps qu'on marche. On va faire des rencontres et c'est ça. Oui. Et les personnages qui vont, au fur et à mesure, sortir, des acteurs qui vont acter leur rôle, là. Ça nous fait vraiment vivre la nativité, dans le fond. On rencontre tous ces personnages-là. Il y a combien de personnes qui participent, qui sont dans l'organisation? Parce que là, ça vous demande d'avoir beaucoup de personnes pour faire ça. À peu près une trentaine, là. Une trentaine de bénévoles qui viennent nous aider, qui viennent acter. Ce sont des amateurs, mais ils sont contents de le faire justement pour donner quelque chose de beau aux gens, là. De leur donner de l'espérance, de donner un moment qui est vrai puis qui fait du bien, là. Ouais. J'imagine que vous êtes content de reprendre cette activité-là cette année. Oui. Parce que c'est une façon de donner Jésus, mais c'est une joie aussi de découvrir le mystère ensemble. Parce que de mettre dans le personnage, la personne qui en fait Marie ou Joseph, c'est toute une grâce de découvrir, parce que tu mets dans la personne, c'est fort, mais c'est une joie aussi de donner Jésus en famille.
C'est ça, comme on mentionnait, c'est pas la première fois que vous faites l'activité, vous l'avez fait avant la pandémie. Mais je pense que c'est quand même assez populaire, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Oui, bien, il y a eu une année, tous les jeunes des parcours catéchétiques là, qui se préparaient pour un sacrement, ça faisait partie de leur année de préparation de venir au Sentier de Noël. Alors, on a eu près de 200 à 300 enfants qui sont venus sur le terrain, ça faisait partie. Là. Alors, il y avait de la vie, il y avait de la vie sur le terrain. Ah oui. Cette année, on ne sait pas qui va répondre, mais on se prépare, puis on va voir. Honnêtement aussi, c'est que je ne me trompe pas ici dans l'équipe, c'est la première fois qu'on va vivre le Sentier de Noël, nous, ici, à la Vallée. Pour montrer aussi que c'est une expérience d'entraide, c'est qu'à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, on a une mission aussi qui ont commencé un Sentier de Noël dans les années antérieures. Cette année, ils ne le font pas pour venir nous aider ici, pour vivre l'expérience dans la région de la Vallée. Alors, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup d'implication de la part des gens de la région pour que chacun aussi se sente impliqué, là, et qu'ils puissent donner ce qu'ils sont à travers l'événement. Puis ce qu'on aime aussi, c'est qu'on le fait quand la nuit commence à tomber, là, à 15 heures. Alors là, il y a tout un climat avec les lumières. Puis là, tu marches, puis tu sais pas trop où tu vas arriver, puis tu sais pas trop qui tu vas découvrir. Mais ça donne un cachet. Mais ça montre aussi Jésus qui vient, comme la lumière aussi, dans la noirceur. Puis dans nos vies aussi, il fait la même chose. Et puis ce bel événement-là, ça va avoir lieu quand? Alors... Alain. C'est un samedi le 16. Oui, samedi le 16 décembre. Ça va être une bonne expérience de vivre ça en famille aussi, puis à travers le mystère, comme Émilie disait, dans la nuit, les lampes. Puis ça donne de la vie aussi. Hein? Les enfants prennent l'air, puis quand on rentre, on est content de rentrer au chaud. Alain ne sera pas là, malheureusement. Il va retourner à Amos. Il a déjà préparé des belles lumières dans les pots maçons là, qu'on va mettre tout le long du sentier. Donc, ça va être un éclairage naturel, entre guillemets, là, avec la flamme. Alors, Alain est là pour nous aider aussi là-dedans. Il ne sera pas là le jour même. Il va être là avant, mais il va être là en pensée après. Et vous êtes toutes là. Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous jouez un rôle? Vous allez faire quoi ce jour-là? Bien là, je pense qu'on est... Ça s'en vient! On est en train de voir qui va être où, mais en même temps, on essaie de se séparer tout ce que ça implique. Comme actuellement, pendant qu'on se parle, là, il y a un monsieur de Valbriand qui est en train de nous aider. Il bûche un peu dans le bois pour faire l'espace de la cabane des bergers qui va être là, même avec une petite chèvre qui va être de provenance de Saint-Arcisius. Il va y avoir un petit enclos pour la chèvre, au moins quelque chose de plus réel, entre guillemets, là, au niveau de la crèche. Il va y avoir un animal au moins. Mais c'est ça, on est un peu dans l'inconnu, mais on avance ensemble avec l'expérience du passé aussi. Puis aussi préparer le terrain pour que tous les gens puissent marcher en sécurité aussi dans le sentier, comme des personnes plus âgées. Peut-être pas en chaise roulante, là, non, mais il y aurait des traîneaux qui pourraient servir. Ça. Ah oui, c'est jamais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que probablement que Mireille et moi, on va être à l'intérieur pour accueillir les gens après qu'ils auront terminé. Puis ça va être une joie de partager avec eux, là, c'est ça, puis de prendre une pâtisserie, hein, un breuvage chaud. Puis, ce que je voulais dire, peut-être qu'on le dit un petit peu tantôt, mais il y aura des départs à toutes les demi-heures. Tu sais, les gens peuvent se dire, bien, à quelle heure qu'on y va, puis tout ça. Mais si les gens arrivent aux demi-heures, il y a un départ, normalement, là, après le groupe suivant. Ça va être de quelle heure à quelle heure, l'activité? 15h à 21h. Le dernier départ est à 8h30. OK. Donc, on peut venir n'importe quand dans la soirée, au moment qu'on en a envie. J'imagine que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Là, vous en êtes rendu où dans l'organisation de ce sentier de Noël? Bien, comme on le disait un peu tout à l'heure, il y a un monsieur qui travaille dans le bois pour faire le sentier. Il y a un autre homme qui est en train de bâtir des panneaux, là, 4x8, pour faire les 2 cabanes, pour les bergers et la crèche. La semaine prochaine, il y a d'autres personnes qui vont nous aider à venir mettre des lumières dans les arbres aux endroits plus stratégiques. Alors, on avance tranquillement, comme à la crèche. Hein? Il n'y avait rien de compliqué à Bethléem. C'était dans la pauvreté. Alors, on vit un peu ça aussi dans l'organisation. Est-ce que les gens qui vont marcher dans le sentier vont être guidés par une étoile? Effectivement, ils vont finir par l'avoir, l'étoile. Mais justement, il ne faut pas tout dire, parce que là... Mais ils vont être guidés. Il y a un guide qui va les accompagner. Ah là. oui, Ils ne peuvent pas se perdre. Bien enflammé. Ça, c'est une surprise. On ne le dit pas.
Donc, c'est un beau projet, le Sentier de Noël. Est-ce que vous avez d'autres activités qui tournent autour de ça ou qui s'en viennent aussi également? Bien, on peut en profiter pour dire qu'on fabrique ici, dans notre petit artisanat, des crèches artisanales. On s'amuse bien parce qu'on sait qu'on n'en trouve plus beaucoup dans les boutiques, dans les magasins. Alors, on en vend dans notre boutique. Si jamais il y a des gens qui cherchent à se procurer une crèche. Puis on a aussi fabriqué un bébé Jésus en cire, avec les méthodes traditionnelles de l'époque, là, avec des vrais petits cheveux, puis des beaux petits yeux en verre, puis un bébé Jésus de 11 pouces. Puis, c'est ça, on a des billets, puis il va être... on va tirer un nom le 16 décembre pour la personne qui va repartir avec le bébé Jésus en cire. Un tirage, gagner un beau prix. On part avec le Jésus. C'est merveilleux, c'est fantastique. Oui, si les gens veulent venir acheter des billets, il y a des dons suggérés, puis voilà. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le monde donne ce qu'ils veulent pour venir faire l'activité. Ah, pour le sentier, les gens peuvent faire des dons, mais c'est gratuit, là. OK. Oui. Merci beaucoup. Ça a été une belle rencontre, puis c'est une très belle activité, puis on invite les gens là, à venir faire le Sentier de Noël. Donc, merci Émilie, Alain, Simon, Florcancia, Lise et Mireille. Merci beaucoup de ce bel accueil chaleureux. Merci à vous. Merci. On a un petit chant de Noël. Ah, allez-y! Hosanna, Alléluia, c'est Noël. Hosanna, Alléluia, c'est Noël. Bienvenue! Si vous voulez visiter le Sentier de Noël le 16 décembre prochain, c'est au 405 route 132 à Lac-aux-Saumons que ça se passe. Pour information, vous pouvez contacter le 88 778 3110. Et tant qu'à venir au Sentier de Noël, pourquoi pas venir visiter la belle boutique et vous acheter quelques articles religieux.